Salut! Aujourd'hui, première semis de l'année des salades. Vous allez voir, c'est très simple, on fait ça à l'intérieur, à chaud. Alors maintenant, je vais vous faire la liste de tout ce qu'il faut pour faire nos semis. Alors bien sûr, pour tous ceux qui ont eu la chance de s'offrir les fiches techniques qu'il y a sur le site, donc on prend sa fiche technique sur les salades. On dit les salades parce que c'est la généralité des salades, que ce soit des batavia, des feuilles de chêne, c'est exactement la même chose qu'on va faire en semis. Ensuite, bien sûr, donc des graines, voilà, on va prendre des petites graines. Ensuite, alors ça, c'est une plaque de dépotage. Je vais vous montrer par la suite à quoi va servir. Ensuite, donc, moi j'utilise des plaques, donc là c'est des plaques de 150 trous, mais on peut utiliser des plaques de 54 trous ici, sans problème, on peut le faire. Ce qui va ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire là vous avez un pressoir à motte que je n'utilise plus. Alors pourquoi? Parce que ça me prend énormément de temps. Sinon, vous pouvez le faire aussi comme c'est ce qu'on trouve dans les jardineries. C'est ce qu'ils ont parce que les gars, ils ont des grosses machines. Moi, c'est une petite machine. Je gagne énormément de temps en faisant mes mini-mottes, mes micro-mottes en plaques alvéolées. Comment on procède pour faire les semis en plaques? Alors, premièrement, on regarde sur le tableau. On regarde sur son petit tableau quelle est la profondeur des semis. Donc pour les salades, vous regardez sur le tableau, et tous ceux qui ont eu le tableau gratuit sur internet, ils peuvent le regarder, c'est 0,5. C'est la case 0,5, 1 cm. Les graines de salade sont vraiment toutes fines. Donc ce qu'on réalise, on prend sa plaque de semis, on remplit avec un bon terreau. Alors comme d'habitude, le terreau vous faites comme vous voulez. Moi je prends un terreau à semis, c'est pour aller beaucoup plus vite. Il est très léger, il est tourbeux, ça me facilite mon travail. Maintenant, vous pouvez prendre de la terre de jardin, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour les salades, c'est pas très important parce que les salades, au début, n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Mais attention, si vous prenez de la terre du jardin ou votre ancien compost, bien le tamiser parce que si dans votre terre, il y a des gros cailloux, des gros morceaux de bois et autres, ça va gêner la germination de vos salades. Alors, une fois qu'on prend sa plaque, on prend son bon terreau, on étale complètement, on remplit bien toutes les alvéoles et on tasse légèrement. On tapote dessus, mais on n'enfonce pas avec ses doigts ou autre, on enfonce légèrement. Pourquoi? Parce que si vous tassez de trop, les racines vont avoir un petit peu de mal à rentrer dans vos micro-mottes. Donc c'est mieux de le tasser, c'est largement suffisant, puisque l'avantage du terreau à semis, il est fait exprès. Donc là, vous prenez votre plaque de dépotage, vous la retournez et vous enfoncez ça dans votre plaque d'alvéole. Pourquoi je fais ça? Ça permet de faire d'un seul coup 150 petits trous dans mes alvéoles. Ensuite, nous allons prendre nos graines. Alors, moi j'ai mes graines, c'est moi qui produis moi-même mes graines. Donc, moi ce que je vais faire, j'en mets toujours 2 pour être sûr d'avoir une bonne germination. Donc, vous prenez 2 petites graines, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets 2 petites graines et une fois qu'ils vont être germés, et là, j'enlèverai la plus moche, on va dire, la moins belle, et je laisserai les 2 plus beaux cotylédons qui sont satisfaisants pour moi. Une fois que vous avez mis vos graines, moi, je ne les recouvre pas parce que la graine de salade, comme ça, la façon que je fais, moi, je ne la recouvre pas, ça germe automatiquement. Alors, ce qu'il faut faire, par contre, il faut bien garder l'humidité. Alors, comme d'habitude, avec votre terreau, en fonction de l'achat de votre terreau ou de votre terre de jardin que vous avez mis, ça c'est important. Moi, je connais bien mon terreau, je sais quel taux d'humidité il peut garder, donc c'est ça l'avantage. Une fois que j'ai acheté, j'ai fait ma recette de terreau, je la connais bien, donc je sais que tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, je peux intervenir pour apporter de l'humidité à mes alvéoles. Alors, vous faites attention. C'est très important pour le taux de germination. On ne les gorge pas d'eau, mais il faut que ce soit quand même bien humide. Bien les garder entre 10 et 15 degrés. Et une fois que vous commencez à les voir germer, si vous faites ça à la maison, attention, les sortir rapidement. Pourquoi? Parce que si vous laissez vos salades à la maison, ils vont filer tout de suite et vous n'allez pas avoir des belles salades. La salade aime bien la fraîcheur. Donc il faudra la remettre, alors soit sous un tunnel, comme moi un grand tunnel, ou soit vous sous une petite serre à l'extérieur, ou dans un tunnel, sous un tunnel nantais, comme vous voulez, mais il faudra les mettre automatiquement dehors. La salade, une fois qu'elle a commencé à germer,
Si vraiment il gèle chez vous, vous mettez un bon voile d'hivernage. Alors moi j'ai du P30 par exemple, vous mettez 2 couches de P30 dessus si vraiment cette journée-là il fait vraiment très froid. Alors bien sûr, si vous êtes dans des régions où vous continuez à avoir du moins 15, moins 10, vous attendez, vous reculez ces semences beaucoup plus tard. Mais pour les personnes, par exemple nous en ce moment en Normandie, ils annoncent à peu près entre 2 et 5 degrés la nuit, c'est largement suffisant pour la poursuite de la germination des salades. La salade aime bien le froid. Donc une fois que vous avez commencé à voir votre germe, vous les mettez dehors, à la lumière, en protection. Moi je les mets sous mes tables, à côté du persil où je vous ai montré la dernière fois. Là c'est parti, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin. Donc là on n'y touche plus, on surveille l'arrosage et puis vous voyez ce que ça donne. Donc à fur et à mesure on surveille, donc ils grandissent. À fur et à mesure, vous voyez que ça pousse. Donc ce que vous pouvez faire aussi, vous n'oubliez pas, si vous avez mis ça sous un petit tunnel nantais ou sous un petit châssis, ouvrez, ça c'est très important. Dès le matin, vous voyez qu'il fait même 3-4 degrés, vous partez au boulot, vous ouvrez, ça c'est important. Et puis le soir, si vous entendez qu'il y a un peu de gelée ou un truc comme ça, vous recouvrez avec votre plastique. Il faudra quand même recouvrir le soir parce qu'il y a des oiseaux, voilà. Faites attention quand même que si vous laissez votre petite semis comme ça, les oiseaux peuvent venir manger un petit peu les jeunes semis, surtout les pigeons, tout ça, ils adorent ça. Une fois qu'on a vraiment réussi à faire une belle petite motte comme ceci, et ben voilà, là on peut les planter dans le jardin. On peut le faire, alors là ça va mettre à peu près, alors là on est encore en mois de février, ça va mettre à peu près 15 jours, 3 semaines, en fonction du temps bien sûr, ça peut jouer à une semaine près. Là on pourra les mettre à l'extérieur, donc toujours si vous êtes dans une région où il fait froid ou vous savez que le matin il gèle encore, sous un tunnel. S'il fait froid, vous rajouterez aussi un voile de protection, un voile de coton, vous mettrez ça en plus de votre tunnel plastique. Moi c'est ce que je fais sous mes gros tunnels et je les mettrai à l'extérieur. Donc si vraiment il fait froid, je ferai un tunnel nantais comme je vous ai montré sur les vidéos. Je referai un tunnel pour les protéger. Si vraiment le mois de février est doux, il suffira simplement d'un voile de protection, tout simplement, avec des arceaux ou pas, c'est comme vous voulez. Si c'est un P17, c'est moins lourd qu'un P30, mais à surveiller comme d'habitude et vous faites des tests comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne après. Ce que vous allez faire, vous allez manger plein de bonnes salades de votre jardin. Une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de jardin par exemple, ou alors pas trop de place. Ce genre de semis, vous pouvez faire ça dans des pots, vous pouvez faire ça dans des jardinières. Alors comment on procède? On prend un bon terreau, on mélange. Moi ce que je fais, il me reste un peu de graines comme ci, comme ça, je mélange toutes mes graines de salade et je les sème. Et là, ils vont pousser en salade à couper. Et comme ça, vous allez profiter à l'intérieur de la maison de les laisser comme le même procédé que je vous ai dit en plaque alvéolée, mais là vous pouvez le remettre sur votre rebord de fenêtre par exemple si vous habitez dans un immeuble ou si votre jardin est bétonné par exemple, et ben vous faites ça dans des jardinières ou dans des gros pots et là bien sûr il faudra le sortir dans la journée, vous allez voir qu'il va pousser et là vous attendrez pas d'avoir des grosses pommes de salade, vous allez avoir des petites feuilles et là vous les couperez à fur et à mesure, surtout pas arracher, vous les couperez. Parce que ça va vous faire la même chose que vous trouvez dans les grandes surfaces en sachet. Et là, vous allez profiter rapidement de salade à couper. Alors, quelles sont les feuilles de salade que vous pouvez mettre dedans? Toutes. Alors, aussi bien les laitues, les batavias, les feuilles de chêne, la mâche par exemple, d'épinards, les feuilles de betterave, vous pouvez faire aussi l'oseille si vous avez ça. Vous semez tout ça comme ça. Et vous mélangez, vous semez tout ça comme ça sur votre jardinière. Alors, n'en mettez pas un gros paquet, quelques graines, on va dire, dans une petite jardinière de 50 sur 20 cm à peine, ça doit faire 15. Vous mettez, allez, une centaine de graines, quoi, pas plus, quoi. Et puis, vous voyez, vous faites des tests, et puis vous allez voir, ça marche super bien. Et puis, ça permet rapidement de manger des bonnes feuilles de salade. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a encore apporté plein de choses. On y va tout doucement, ça commence, on arrive maintenant au mois de février et puis on va avancer tout doucement. Je sais que ça chatouille pas mal de personnes à faire pas mal de choses, mais là on y va mollo, tranquille, en fonction des régions bien sûr. On n'est pas pressé, prenez votre temps, prenez du plaisir. Un petit message aussi que je voulais vous faire part, c'est que j'ai créé une nouvelle chaîne pour tous ceux qui veulent créer leur petite entreprise, c'est-à-dire une petite entreprise ou un complément de revenus. Alors c'est surtout pour vous apprendre les bases et surtout moi ce que j'ai appris depuis plus de 35 ans, pour vous donner encore plein de conseils. Je vous donne des conseils
dans le monde du végétal, je vous donne des conseils dans le monde entrepreneurial parce que c'est mon job aussi, et surtout pour vous donner plein d'astuces pour éviter de vous planter. Et si vous voulez faire un petit complément de revenus, par exemple, même avec votre potager, par exemple, si vous voulez vendre quelques légumes, il y a des petites astuces. On va commencer normalement cette semaine, fin de semaine. J'en ferai pour l'instant une par mois, mais une belle vidéo par mois. Et puis, à fur et à mesure, dans le mois, vous aurez l'occasion de mettre en pratique ce que je vais vous apprendre dans chaque vidéo. Allez, si ça vous intéresse, si vous voulez me soutenir et si vous êtes curieux, allez vous abonner. Là, on est déjà presque 200 abonnés, donc c'est super, en à peu près une semaine, donc c'est déjà que ça intéresse pas mal de monde. Et puis moi, ça me soutient de se dire, s'il y a 200 personnes qui sont intéressées, je vais bosser pour vous. Allez, moi je vous dis, passez un bon moment et à jeudi prochain. Salut!